Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cet enregistrement parce que je voudrais revenir sur un échange que j'ai eu avec une personne sur une de mes vidéos et je pense que ça peut être utile euh, pour tous ceux qui s'intéressent au scripturalisme et aussi l'idée de la critique textuelle. Je fais ce direct pour ça. J'espère que ça sera utile, pas trop désordonné. Je ferai mon mieux de relier les choses pour que ça soit compréhensible et j'espère assez clair. Donc, dans cette vidéo que je vais vous montrer, le scripturalisme et la critique textuelle dans cette vidéo-là, donc qui se trouve sur ma chaîne. J'argumente, et donc si vous ne l'avez pas déjà écouté, je vous laisse l'écouter, c'est pas très long, 20 minutes. Dans cette vidéo, j'argumente que nous devons suivre l'exemple de Jésus et des apôtres. Et leur exemple, c'est d'avoir la même attitude de croyance et d'obéissance, d'avoir une même attitude envers une copie, même une copie traduite de la Bible, que nous aurions eu si nous avions les textes originaux entre nos mains. Je vais redire ça. Dans cette vidéo-là, j'argumente que nous devons suivre l'exemple de Jésus et suivre l'exemple des apôtres qui est d'avoir la même attitude de croyance et d'obéissance envers une copie de la Bible, même une copie traduite de la Bible, donc une copie en français, avoir la même attitude de croyance et d'obéissance envers une copie que nous aurions eu si nous avions eu les textes originaux entre nos mains. Et j'argumente toujours dans cette vidéo, que Dieu nous jugera là-dessus, que c'est là-dessus que nous serons jugés. Notre attitude envers la Bible, même traduite en français, et je base ça sur l'attitude de Jésus et les apôtres, l'attitude qu'ils avaient, eux, envers les textes qu'ils avaient entre leurs mains à l'époque. Donc voilà le contexte. Ensuite, il y a Sidney, ici, là, que vous voyez à l'écran, Sidney Howard, 8796, il y a à peu près 2 semaines, qui m'a posé cette question et qui m'a demandé, qui m'a posé une question, donc je vais vous montrer notre échange. Et c'est là que je voudrais partager. Sidney me pose une question et notre interaction montre que suivre le texte reçu, textus receptus, peut conduire à un raisonnement circulaire. Donc, voilà le but de cette vidéo, c'est de montrer que suivre le texte reçu et donc le textus receptus en latin, et uniquement ce texte-là, ça nous conduit à un raisonnement circulaire. Donc, je vais reprendre ce que j'ai dit dans cette vidéo-là, dans laquelle nous avons eu notre interaction, pour dire qu'il est très important pour nous en tant que chrétiens de garder en tête 2 catégories bien distinctes. Nous devons avoir un raisonnement par catégorie et de ne pas mélanger des catégories, sinon ça peut mener à des absurdités. Malheureusement, la plupart de nos amis musulmans, ils mélangent 2 catégories différentes. Ils mélangent la catégorie de l'original et de la copie de l'original. Et je plaide ici dans cette vidéo, et je vais encore développer mon argumentation dans cette vidéo que je fais maintenant, qu'en tant que chrétiens, nous devons suivre nos ancêtres dans la foi et garder bien à l'esprit qu'il y a 2 catégories bien distinctes. La catégorie des textes originaux, c'est-à-dire ce qui a été inspiré par Dieu, et la catégorie de
la copie de la texte original. Quand on parle du canon de la Bible, quand on parle de la critique textuelle, il est indispensable, je pense, de garder dans notre tête, dans notre esprit, ces deux catégories bien distinctes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je vais vous montrer, je pense que ça sera plus clair si je vous montre, ce petit diagramme que j'ai fait pour montrer ce que je veux dire quand je parle de ces deux catégories bien distinctes. Je vais essayer de le trouver là. Ça fait un moment que je n'ai pas fait une direct comme ça, donc parfois on perd la main. Je recommence pour partager un écran. Ça n'a pas l'air de vouloir montrer. Mince, ce que je voulais vous montrer là, je ne peux pas le montrer, je crois. Si je ne peux pas le montrer, j'essaierai à la fin de cette vidéo de l'inclure. De ne pas mettre la vidéo en ligne directement tout de suite, mais d'inclure, d'éditer la vidéo et de faire un montage et d'inclure ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Je fais une dernière tentative. Je referme mon écran et je rallume pour voir si j'ai plus de succès. Partage, ah voilà, ça a marché. Parfois, il faut fermer et rallumer, n'est-ce pas? Donc, je partage mon écran et là, normalement, si tout va bien, vous voyez ce que j'ai. Voilà, tout à fait. Alors, donc, ce que j'argumente, c'est que on doit avoir dans notre esprit deux choses distinctes. Et ce que j'ai donc à gauche de l'écran là, c'est que c'est l'original, ce que j'appelle l'original, le corpus original, c'est-à-dire la Bible, quoi, les Écritures, ce que Dieu a inspiré aux hommes. Et donc, une autre façon de le dire, c'est que ce que Moïse a écrit, ou ce que David a écrit, les psaumes par exemple, ou ce que Ésaïe et Jérémie ont écrit, ou dans le Nouveau Testament, ce que Matthieu, Marc, Luc, Jean, l'apôtre Paul, Pierre, ainsi de suite, ce qu'ils ont écrit. C'est les textes d'origine inspirés par Dieu, et donc ces textes ont été consignés à l'écrit par ces hommes qui les ont reçus, et ça, c'est la Bible inhérente et infaillible. Et ça a toujours été la position historique des protestants. C'est ça qui est inhérent et infaillible, c'est ce que Dieu a inspiré, ce qui a été écrit. Jusque-là, je pense que je ne dis rien qui est très controversé. C'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais, bien sûr, nous savons que ces textes-là, nous ne les avons plus. Ces textes-là, ils ont disparu. Ils ont été écrits sur des parchemins, donc soit sur des feuilles végétales ou sur des peaux d'animaux. Et donc, ils n'ont pas résisté au temps. Et parfois, ils ont été perdus, ou, on ne sait pas. Mais en tout cas, on ne les a pas. Et je ne crois pas qu'ils soient cachés quelque part dans un monastère au Moyen-Orient. Ce n'est pas impossible, mais on ne les a pas. La lettre que Paul a écrite à l'Église, à Rome, nous ne l'avons pas. Et tous les autres écrits, on ne les a pas. Même ce qui est écrit sur les tablettes de pierre et caché dans l'Arche de l'Alliance, on ne les a pas. Même en pierre, on ne les a pas. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste des copies, c'est-à-dire tout ce qui est en bleu ici. Il nous reste des copies. Et on a aujourd'hui à peu près 5700 copies, comme je le marque sur cette 5700 manuscrits ou fragments de manuscrits. Parfois, c'est des livres, parfois, c'est des parties de livres, parfois, c'est quelques paragraphes. Nous avons, quand je dis nous avons, c'est que
on a découvert aujourd'hui jusqu'à peu près 5700, 5800 manuscrits du Nouveau Testament en grec. Et ce qui est incroyable, même 2000 ans plus tard, on les découvre encore, ces manuscrits-là. Il y a encore des manuscrits qui sont découverts parce qu'ils sont cachés ou parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est dans des monastères, dans des musées, dans des bibliothèques au Moyen-Orient. Donc, il nous reste, nous, aujourd'hui, des copies. On n'a pas les originaux, on a des copies. Et je dirais même qu'il nous reste des copies, parce que même ces copies qui restent là, on n'est pas sûr que ça soit, d'ailleurs, parfois on est sûr que ce n'est pas le cas, que ces copies sont des copies des textes originaux. Donc souvent, c'est des copies, des copies, des copies. Donc il faut bien garder ces deux catégories distinctes dans notre esprit. L'original, ce qui a été écrit par les apôtres et les prophètes, et des copies des originaux, de l'original. Et certaines personnes ne font pas la différence entre les deux. Et donc, c'est pour ça que je veux montrer cet échange que j'ai eu avec ce frère, parce que parfois, ça peut mener à des absurdités quand on ne fait pas la différence entre les deux. Donc, je reviens juste brièvement à mon petit schéma ici pour expliquer. Alors, je tiens à dire que l'argumentation que je vais présenter dans cette vidéo ne dépend pas de l'exactitude de mon diagramme ici. Je ne suis pas spécialiste dans la critique textuelle. Et donc, il y a quelques détails ici qui peuvent être erronés. Ce n'est pas très grave. Mon argumentation dépend du fait qu'il y a l'original, le corpus inspiré par Dieu, écrit par les prophètes et les apôtres, et les copies de l'original. Voilà, mon argumentation repose là-dessus. C'est qu'il y a la catégorie de l'original et la catégorie de la copie de l'original, ou les copies de l'original. Mon argumentation repose là-dessus. Si ça c'est faux, mon argumentation ne tient pas. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un jusqu'à aujourd'hui qui dit que nous avons les originaux ou qui argumente autre chose que ça. Pour moi, mon argumentation tient sur le fait qu'il y a l'original et les copies de l'original. Après, si on rentre un peu dans les détails des copies, il y a deux grandes traditions de copies. Les copies qui viennent plutôt de la copie de l'Empire byzantin, je crois qu'on dit en français, et les autres copies sont plutôt des traductions de l'Alexandrie en Égypte. Et nos traductions viennent de ces deux grandes traditions de copies. Et donc, on a d'un côté le textus receptus, le texte reçu en français, et de l'autre côté, soit le texte critique ou le texte majoritaire, peu importe. Et donc, nos versions de la Bible viennent de ces deux familles. Et on peut voir que le textus receptus vient plutôt que la famille des Byzantins, les textes byzantins, alors que les textes modernes, les textes majoritaires viennent un peu de tout ça. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, donc si ce que je dis est faux sur les copies, ce n'est pas très grave, parce que mon argumentation ne repose pas sur l'exactitude de mes connaissances sur les copies, mais mon argumentation, comme je l'ai dit, repose sur le fait qu'il y a l'original et qu'il y a la copie de l'original. Je veux quand même présenter quelques faits. Donc, parce que dans notre échange, là, le monsieur, il va en parler. Donc ici, nous avons la page Wikipédia sur le textus receptus, ou le texte reçu. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire que peut-être je devrais commencer avec le texte majoritaire. Oui, je vais arrêter cette partage-là et je vais commencer par le texte majoritaire.
Donc, le texte majoritaire. Je n'ai pas de diapo là-dessus, c'est pas grave. Alors, le texte majoritaire ou le texte critique, ceux qui prennent cette lecture des copies, nous sommes là dans le domaine des copies. Ils prennent la lecture majoritaire de chaque verset de la Bible. C'est-à-dire que quand ils vont pour traduire la Bible en français, par exemple, ils lisent pas tous les versets parce que maintenant il y a un texte majoritaire qui existe. Et ils prennent la lecture la lecture majoritaire de ce verset-là. Par exemple, comme je l'ai dit dans ma vidéo, vous connaissez la femme prise en adultère, l'histoire de la femme prise en adultère dans Jean 8. Eh bien, dans certaines Bibles, dans la plupart des Bibles aujourd'hui, cette histoire est entrecrochée. Et c'est parce que dans la lecture du texte majoritaire, cette histoire-là est un peu mise en doute. Il ne figure pas dans tous les manuscrits les plus anciens. Un autre exemple, c'est la fin de l'évangile de Marc. Si vous lisez Marc 16, à la fin de l'évangile, c'est entrecroché. Et c'est mis entrecroché parce que ceux qui traduisent la Bible veulent nous montrer que, eh bien, toutes les copies ne contiennent pas cette histoire-là. Et d'ailleurs, la plupart des copies ne l'ont pas. Donc, on fait quoi dans ce cas-là? C'est pour ça. Donc, le texte majoritaire, ils prennent la lecture majoritaire des versets de la Bible. Par contre, le texte reçu, et là, j'ai une page Wikipédia, là, je peux le remontrer. Si ça vous intéresse, je vous invite à le lire. Le texte reçu ne prenne pas cette lecture majoritaire. En fait, le texte reçu se base sur, on va dire, 99% du texte majoritaire, mais Erasmus et Beza et les autres qui étaient en train d'écrire le texte, ils n'ont pas suivi scrupuleusement le texte majoritaire. Parfois, ils ont donné des versions, une version un peu différente. Donc, par exemple, la femme prise en adultère et la femme de Marc ne sont pas mises en crochet dans le texte reçu. Et surtout, dans 1 Jean 5, il y a ce qu'on appelle le coma Johannes, c'est-à-dire que l'apôtre Jean parle du témoignage C301, il parle du Père, Fils et du Saint-Esprit, et ça n'est pas est dans le texte reçu et n'est pas dans le texte majoritaire. Alors, c'est pas très grave tout ça, j'ai envie de dire, parce que aujourd'hui, cette façon de comprendre les différentes traditions et les différentes familles de copies commence à être dépassée par la numérisation. C'est-à-dire qu'avec la numérisation, on arrive à faire quelque chose qu'on n'était pas capable de faire avant. Et là, je vais vous montrer ici, là, je vous montre, je suis sur le site du Christian Publishing House blog, et si je descends, je vais sur cet article-là, donc je ne vais pas cliquer dessus. Ça n'existe pas en français à ma connaissance, donc je vais essayer de traduire du mieux que je peux. Et c'est the Coherence-Based Geological Method, CBGM. Cette méthode-là, en fait, c'est assez compliqué. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais si je comprends bien, les résultats, les trouvailles de cette méthode-là chamboulent tout ce que nous pensons savoir sur les traditions des différentes copies. Et donc, c'est pour ça que parler de textes byzantins ou textes d'Alexandrie et tout ça, ça, c'était avant les capacités de l'intelligence artificielle. Et ce qu'on découvre avec cette méthode-là, c'est que
si je comprends bien, parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau, cette compréhension-là de l'histoire textuelle semble ne pas rendre compte suffisamment bien des copies qui existent aujourd'hui. Et donc, ce qu'ils font ces gens-là, et c'est un travail je crois qu'ils sont un master en Allemagne, et ce qu'ils font en fait, ils numérisent tous les manuscrits grecs qui existent. Donc c'est un travail colossal, ils les numérisent, et après ils demandent à l'ordinateur de trouver qu'est-ce qui ressort le plus parmi les différentes versions. Ça, c'est ma connaissance très limitée de ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je ne connais rien, mais je suis quelqu'un, Dr. James White, qui est très au fait de tout ça. Et donc, j'essaie d'expliquer du mieux que je peux. Mais, selon James White, en fait, il chamboule tout ce que nous pensons savoir sur les différentes traditions des copies. Et donc, quand on parle là de textes byzantins, tout ça, il semblerait que ça ne correspond pas aux données que l'intelligence artificielle nous donne, c'est-à-dire la puissance de l'ordinateur pour trouver quels textes se regroupent ensemble et quels sont les textes les plus fiables. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je crois que tout ceci-là n'est pas très, très important quand je parle des copies et tout ça. Ça commence à être un peu dépassé, donc je ne veux pas passer trop de temps là-dessus parce que je connais rien. Et en plus, parce qu'il semble maintenant que ce que nous pensons savoir sur ce sujet-là n'est pas très fiable, et en tout cas est sujet à caution à cause des derniers résultats de la numérisation des manuscrits en grec. J'ajouterai là que plus nous avons de manuscrits, mieux c'est. Là, c'est vraiment mon point de vue. Plus nous avons de manuscrits, mieux c'est. Notre but doit être de savoir ce qu'a écrit l'apôtre Paul, ce qu'a écrit Jean. Est-ce que Jean, quand il a écrit son évangile, est-ce qu'il a mis dans son évangile l'histoire de la femme prise en adultère ou pas? C'est ça, en tant que chrétien, c'est ça qui devrait être notre préoccupation. Qu'est-ce que Jean a écrit? Qu'est-ce que Marc a écrit? Et donc, plus nous avons de manuscrits, plus nous pouvons être au fait de l'analyse de tout ça pour savoir. En fait, notre but, c'est d'avoir une copie qui est le plus fidèle à ce qui était écrit par les apôtres et les prophètes, n'est-ce pas? Donc voilà, je finis un peu sur, je donne un peu, là c'est un peu le contexte pour notre échange avec Sydney sur ma vidéo. Et donc je vais revenir maintenant à notre échange, et je vais le lire et je vais le commenter. Donc je repartage mon écran sur la vidéo en question. Le scripturalisme et la critique textuelle. Donc, je descends et je lis notre échange. Donc, Sydney me dit, « J'ai une question pour toi. Quand tu dis que tu veux te fonder, et je te crois, sur exclusivement des critères bibliques pour déterminer la moindre de tes positions, etc., en tant que scripturaliste, sur quels critères bibliques te bases-tu pour choisir le texte critique plutôt que celui du texte reçu ?» Alors là, tout d'abord, je ne pense pas avoir dit que j'ai choisi le texte critique plutôt que le texte reçu, mais c'est peut-être parce que je cite la version seconde que Sydney croit ça. Être scripturaliste et choisir le texte critique, donc le texte critique, c'est un peu le texte majoritaire, n'est-ce pas? Être scripturaliste et choisir le texte critique ne me semble pas du tout consistant.
donc cohérent. Qu'on se comprenne bien, que ce soit le texte critique ou le texte reçu, les deux méthodes traitent des mêmes matériaux. Donc, les deux méthodes traitent des textes grecs. Cependant, et c'est là toute la différence, il y a une méthode qui choisit des critères humains, naturalistes, non bibliques pour accepter ou écarter telle ou telle variante. Sans suspens, ici, je veux parler du texte critique, alors qu'il y a une autre méthode qui se fonde sur des critères bibliques, à savoir la préservation des Écritures par la providence divine, à savoir le texte reçu, le textus receptus. La méthode du texte critique est la méthode universitaire considérant la Bible comme il s'agissait de n'importe quel livre humain. Ce n'est pas ce que fait le texte reçu. Donc, en effet, quand Sidney dit qu'on choisit le texte critère humain, naturaliste, non biblique, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, on met les données dans un ordinateur et on demande à l'ordinateur de nous choisir quelle est la lecture, quel est le texte le plus fiable par rapport aux copies que nous avons. Plutôt que d'utiliser le texte, la méthode de le texte reçu, qui est de dire, d'ailleurs d'où son nom, ce texte-là a été reçu par l'Église. Elle a été préservée par Dieu pendant des siècles. Elle a été reçue par l'Église, surtout par l'Église protestante après la Réforme. Donc pourquoi est-ce que en tant que scripturaliste, je n'adhère pas à cette idée que ce texte-là a été reçu par l'Église et gardé par Dieu? Donc, voici mes réponses. Alors, je réponds. Bonjour. J'aime bien le texte reçu aussi. Ma Bible anglaise est le King James Version. King James Version, c'est la version du roi Jacques. Et c'est la version par excellence connue de pratiquement tous les Anglais, n'est-ce pas? Quand les Anglais pensent à la Bible, ils pensent à the King James Version ou the Authorized Version. Et effectivement, cette version-là, en anglais, est basée sur le texte reçu. Mais dans mon église en France, où j'enseigne, ils utilisent la version second ou second 21. Et je refuse de diviser l'église pour cette question. Donc, en Angleterre, quand je lis en anglais, ça dépend maintenant, mais quand j'étais en Angleterre, j'utilisais le King James Version. Maintenant que je suis en France, je m'adapte à mon église, et dans mon église, on utilise la version second, ou parfois la version second 21, ça dépend de ceux qui prêchent, n'est-ce pas? Et donc, je m'adapte et je refuse de faire en principe qu'on devrait revenir à un texte reçu et éventuellement diviser l'Église et jeter le trouble. Normalement, je pense que ça aurait dû suffire. Une réponse comme ça, pour n'importe quel chrétien normal, je dirais, je ne veux pas insulter ses frères, mais quand je dis normal, je veux dire quelqu'un qui n'est pas, parce qu'on va voir après que ces chrétiens, pour moi, ils confondent deux catégories bien distinctes, hein, et ça devient problématique. Donc, un chrétien normal, lambda, quand quelqu'un répond comme ça en disant « Moi aussi, j'adore le texte reçu, c'est ma Bible anglaise, mais dans mon église française, on utilise une autre édition et j'enseigne et je ne veux pas diviser l'église pour ça. » Normalement, ça aurait dû suffire. Mais j'ai eu, moi, de l'expérience avec les gens qui préconisent le texte reçu, surtout des anglophones. C'est ma première interaction avec un francophone qui préconise le texte reçu. Et souvent, ils préconisent que ça. C'est-à-dire qu'ils veulent obliger tous les autres à utiliser ce texte-là. Alors que c'est une copie, n'est-ce pas? Et ça paraît absurde d'exiger ça, et même, dans certains cas, de diviser des églises. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit au début, ils confondent deux catégories bien distinctes. Ils confondent l'original, Ils confondent l'original et la copie de l'original.
et nous allons voir ça dans notre échange. Surtout qu'en écoutant les défenseurs du texte reçu aujourd'hui, les anglophones, je ne les trouve pas rigoureux dans leur raisonnement. Ils confondent la catégorie de original et de copie, et donc ils présupposent ce qu'ils doivent prouver. Par exemple, ils disent « Dans cette autre version, ceci a été ajouté ou ceci a été supprimé ». En parlant, par exemple, a été ajouté ou supprimé, en parlant de le passage dans 1 Jean 5, je crois que c'est 1 Jean 5, où Jean dit « Il y en a 3 qui rendent témoignage au ciel, Père, Fils et Saint-Esprit ». C'est un raisonnement circulaire. Donc, ceux qui préconisent le TR uniquement, ils présupposent ce qu'ils sont censés prouver, ils raisonnent dans un cercle. Voilà mon avis sur le sujet. L'essentiel est que la Bible seule est la parole de Dieu. Normalement, ça devrait s'affirmer, ça ne suffit pas pour ces personnes-là. Donc, il répond, tu dis concernant les tenants du tiers, ils présupposent ce qu'ils doivent prouver. Par exemple, ils disent dans cette autre version, ceci a été jeté ou ceci a été supprimé. Oh, ceci est faux. Les tenants du tiers n'essaient pas de prouver que le texte est vrai. Ils le reçoivent comme vrai. Exactement comme le canon. En fait, cette question est très liée à la question du canon. Nous ne cherchons pas à prouver que Jérémie ou 1 Corinthiens appartient au canon pour X ou Y raison. Nous les recevons comme vrais, de la même manière en ce qui concerne le TR. C'est pour ça que ça s'appelle le texte reçu, parce qu'ils le reçoivent comme étant vrai. Pour recevoir ce qu'est la parole de Dieu, doit-on commencer par des présuppositions bibliques, la doctrine de la Bible sur la Bible, ou doit-on commencer par des présuppositions rationalistes, la sagesse des sages? Doit-on commencer par la préservation des Écritures par la providence divine, ou par l'idée qu'il s'agit d'un texte purement naturel et humain que l'on doit reconstruire? Je réponds. Vous illustrez parfaitement mon commentaire. Vous présupposez la véracité d'une copie. Le TR est une copie. Moïse et Paul n'ont pas écrit le TR. C'est une copie. Vous présupposez la véracité d'une copie, mais c'est justement cela que vous devez démontrer. C'est un raisonnement circulaire. Donc moi, j'ai dit dans mon commentaire que les défenseurs du tiers présupposent ce qu'ils doivent prouver, et là, Sidney Howard présuppose ce qu'il doit prouver, c'est-à-dire qu'il présuppose que le TR est la parole de Dieu. Il le dit, hein, on n'essaie pas de prouver que le texte est vrai, ils le reçoivent comme vrai. Donc, il présuppose ce qu'il doit prouver, sauf que ce qu'on reçoit comme vrai, c'est la parole de Dieu. Ce que nous recevons comme vrai en tant que chrétiens, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a inspiré, c'est-à-dire ce que Moïse et ce que Paul, ce que les apôtres et les prophètes ont écrit. Mais comme j'ai dit dans mon commentaire, le TR, l'apôtre Paul n'a pas écrit le TR, le texte reçu. Le texte reçu est une copie. Et ce qu'on doit prouver, c'est que la copie est conforme à l'original. Par nature, une copie doit être conforme à l'original. Et donc, c'est ça qu'on doit prouver. Et les adhérents du TR présupposent ce qu'ils doivent prouver. Et cet homme, Sidney, illustre parfaitement ce qu'il vient de dire. Donc, il répond, vous êtes à côté de la plaque, hors sujet. Il n'y a pas de circularité parce que je ne pars pas de A pour arriver à B pour revenir à A. Je reçois A simplement. Prouves-tu que l'Apocalypse de Jean fait partie du canon ou le reçois-tu simplement? Et donc là, nous avons encore malheureusement un raisonnement qui confond les catégories. Est-ce que je prouve que l'Apocalypse de Jean fait partie du canon? Non, je ne le prouve pas, je le reçois simplement. Sauf que
l'Apocalypse de Jean, l'Apocalypse, c'est-à-dire ce que Jean a écrit, quand Jean a écrit l'Apocalypse, ça c'est l'original. Mais le TR, c'est une copie de l'original. Donc, quand je fais toutes mes présuppositions, parce que je suis présuppositionniste, effectivement, mais je présuppose à partir de l'original. Je ne présuppose pas à partir d'une copie. Une copie n'est valable que dans la mesure où elle est conforme à l'original. Donc, quand je présuppose que l'Apocalypse fait partie du canon, et je n'essaie pas de le prouver, c'est parce que l'Apocalypse de Jean, l'Apocalypse que Jean a écrit, c'est l'original. Par contre, ce que nous avons comme texte là, le TR, c'est une copie. Donc, imaginons l'hypothèse où le TR ne contenait pas l'Apocalypse. D'ailleurs, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a un vrai problème avec l'Apocalypse de Jean dans le TR. Parce que, apparemment, Erasmus n'avait pas une copie en grec de l'Apocalypse. Et donc, il a traduit, je crois, d'un commentaire de quelqu'un d'autre. Et donc, imaginons, donc ça pose un problème, imaginons que le TR n'avait pas l'Apocalypse de Jean. Eh bien, c'est pas pour ça que je dirais l'Apocalypse de Jean n'est pas dans le canon. Parce que le TR est une copie. C'est pour ça que nous pouvons reconstruire à partir de toutes les copies le canon de la Bible. Donc, je réponds. Encore une fois, vous confondez original et copie. L'Apocalypse de Jean a été écrit, pardon, l'Apocalypse que Jean a écrit fait partie du canon que Dieu a inspiré. Mais vous ne l'avez pas. Ce texte n'existe plus. Vous aviez une copie. Vous devez prouver que la copie est conforme à l'original, mais c'est ce que vous présupposez. Donc, dire je reçois la copie comme étant conforme à l'original est circulaire. Bonne journée. Et là, j'arrête l'échange. Mais Sydney répond, on dirait un athée à qui l'on dit la Bible est la parole de Dieu et qui répond ceci est un raisonnement circulaire. C'est affligeant. On dirait un athée, donc en parlant de moi, on dirait un athée à qui on dit la Bible est la parole de Dieu et l'athée répond ceci est un raisonnement circulaire, c'est affligeant. Eh bien, j'ai deux commentaires à faire là-dessus. Premièrement, ce n'est pas du tout mon raisonnement, parce que, encore une fois, je parle d'une copie et non pas de l'original. Mais effectivement, quand on parle de l'original, on a un raisonnement circulaire. J'ai un raisonnement circulaire en ce qui concerne l'original. La Bible est la parole de Dieu parce qu'elle dit qu'elle est la parole de Dieu. Et je sais que ce qu'il dit est vrai parce qu'elle est la parole de Dieu. Ça, c'est si j'ai un raisonnement circulaire sur l'original. Mais on ne peut pas avoir un raisonnement circulaire sur une copie. Parce que toutes les copies sont différentes. Ils ont été écrits à la main. Donc, ils diffèrent les uns des autres. Donc, si j'ai un raisonnement circulaire à partir d'une copie, et je trouve une autre copie qui diffère, et toutes les copies diffèrent, n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment-là, j'ai la Bible qui se contredit. Il y a la Bible qui se contredit parce que ma copie contredit ta copie, et j'ai fait mon raisonnement circulaire, ma présupposition à partir de la copie. Je reçois le textus receptus comme étant la parole de Dieu. Et après, je découvre en fait qu'il y a d'autres textes qui le contredisent. Et donc, je suis chamboulé et je ne sais pas trop quoi penser. Et donc, je dois réfuter toutes les autres copies, toutes les autres versions qu'ont fait cet homme, Sydney, parce que j'ai fait ma présupposition à partir d'une copie. Donc, non, je ne suis pas comme un athée parce qu'on ne parle pas de l'original, on parle d'une copie. Et si je reçois une copie comme étant véridique, je dois prouver qu'elle est conforme à l'original. Une copie n'a de valeur que si elle est conforme à l'original. Donc, soit Sydney prétend que le texte reçu
et l'original, je ne pense pas qu'il dirait ça, que Moïse et Jérémie et Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit les lettres qui se trouvent sur la feuille. Il ne dirait pas ça. Ou sinon, il pourrait dire que le TR a été inspiré par Dieu, et il utilise le mot providence avec un P majuscule à plusieurs reprises. Donc, et je sais qu'il y a des anglophones qui croient ça, que le texte reçu a été inspiré par Dieu au XVe siècle, XVe, XVIe siècle. Et donc, c'est pour ça qu'il parle de le texte reçu et la parole de Dieu. Ce n'est pas une copie, en fait, c'est l'original. C'est un original qui était réinspiré par Dieu. Ce qui paraît hallucinant, mais je sais qu'il y a des anglophones qui adhèrent à cette position. Ou sinon, c'est une... Donc, dans ce cas-là, c'est une copie sans être une copie, en fait. C'est une copie sans être une copie, parce que c'est une copie qui est réinspirée et donc qui est infaillible. Sinon, s'il croit comme moi que le texte reçu est une copie de l'original, eh bien, la copie n'a de valeur que dans la mesure où elle est conforme à l'original. Et ça, on doit prouver que la copie est conforme à l'original. On ne peut pas juste présupposer que la copie est conforme à l'original, parce que notre autorité finale n'est pas la copie. Notre autorité finale, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire ce qui a été inspiré, ce qui a été écrit par les prophètes et les apôtres. Donc voilà, il est indispensable, mes amis chrétiens, mes frères et mes sœurs en Christ, évangéliques, de garder à l'esprit, quand nous argumentons, qu'il y a, quand on parle de la Bible, alors bien sûr, quand on parle de la Bible comme ça, en conversation normale, on ne précise pas toutes ces choses, ce n'est pas utile. Et j'ai montré dans ma vidéo là, sur la critique textuelle, que notre responsabilité en tant que chrétien, c'est de prendre la version française que nous utilisons comme la parole de Dieu, de lui obéir comme on obéirait si on avait l'original à la main. Jésus faisait ça, les apôtres, parce que Jésus et les apôtres n'avaient pas les originaux non plus, hein. Donc, de l'Ancien Testament. Donc, Jésus et les apôtres faisaient ça, et c'est ça notre devoir. C'est là-dessus que nous serons jugés. Mais, effectivement, quand on veut creuser un peu plus et parler de la critique textuelle, on doit bien garder à l'esprit qu'il y a l'original inspiré par Dieu, infaillible, inhérente, l'original écrit par les apôtres et les apôtres et les prophètes. Et ce que nous avons aujourd'hui, c'est des copies de l'original. Et donc là, ce que nous devons faire, c'est demander à des spécialistes de nous donner la Bible française aujourd'hui. Donc déjà, la Bible française, c'est une autre étape, c'est traduit, n'est-ce pas? Mais de nous donner le texte grec qui est le plus fiable à l'original. C'est-à-dire, ce qui doit nous intéresser, c'est qu'est-ce que l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce que Jean, qu'est-ce qu'il a écrit? Et donc, on compare tous les copies entre elles, et c'est ce que fait les chercheurs Monster, hein, avec cette nouvelle méthode qui incorpore l'intelligence artificielle, pour que nous ayons une copie qui est le plus conforme possible à l'original. James White, il dit qu'on a un puzzle qu'on doit reconstruire avec les copies, et le puzzle fait 100 pièces et on a 105 pièces. C'est-à-dire qu'on a peut-être un peu trop, mais on a tout. On a tout, il n'y a pas de souci, mais on a peut-être un peu trop. Et il faut savoir que beaucoup des variantes textuelles qui se trouvent dans des copies ne peuvent même pas être traduites en anglais, parce que c'est des conjugaisons de verbes qui n'existent même pas dans la langue anglaise, donc ce n'est pas très important. Mais notre but, c'est de demander à ces gens, ces spécialistes de la critique textuelle, de nous donner la copie qui est la plus fiable à l'original. Et après, nous demandons à nos traducteurs, nos spécialistes des hébreux et des grecs,
de nous donner la traduction française qui est la plus fiable à ces textes grecs, ces textes qui sortent des copies. Mais de bien garder à l'esprit que il y a l'original, il y a la copie. Sinon, ça amène à un raisonnement circulaire que nous présupposons que la copie est fiable et conforme à l'original sans même penser qu'on est obligé de le prouver. Et c'est un peu absurde, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été utile. Bien sûr, c'est un sujet un peu... c'est pas toujours facile, hein. Et moi, je ne maîtrise pas tout, mais je maîtrise au moins la catégorie de l'original et de la copie de l'original et nos présuppositions en tant que scripturaliste présuppositionniste, mais présuppositions pas de l'original et non pas d'une copie de l'original. C'est important de le dire. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile et que le Seigneur vous éclaire et que le Seigneur vous bénisse.